Baby, tell me who's that? Look back, baby, make you look back. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai remis le turban, ça faisait une éternité que j'avais pas fait de vidéo avec un turban, ça fait une éternité tout simplement. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer comment j'attache mes turbans tout simplement. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner des conseils pour avoir un teint uniforme. Mais on va surtout parler des erreurs que nous faisons toutes, qui fait tout simplement qu'on n'a pas une peau uniforme tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Donc la première chose qui est vraiment très important et qui est vraiment essentielle, c'est le choix des laits de corps que nous utilisons, d'accord? Donc il faut faire très attention quand vous choisissez un lait de corps, d'accord? En fonction de ce que vous cherchez. Par exemple, si vous cherchez un lait hydratant, si vous cherchez un lait clarifiant, si vous cherchez un lait éclaircissant, donc il faut vraiment faire très attention. En parlant toujours de lait de corps, évitez d'utiliser, par exemple, si vous voulez clarifier votre peau, si vous voulez éclaircir votre peau, faites très attention sur les produits que vous achetez parce qu'il y a des produits qui sont super forts, d'accord? Mais le problème en fait, on va en parler aujourd'hui, c'est que les gens sont pressés. Je sais pas pourquoi, mais il faut savoir que quand vous voulez avoir un teint nickel, un teint unifié, il faut avoir de la patience. Mais je me rends compte que les gens, que ce soit un traitement pour l'acné, un traitement pour les taches, un traitement pour je sais pas quoi, les gens, ils veulent l'utiliser aujourd'hui et voir le résultat demain. C'est pas possible les gars. Donc je vous conseille vraiment quand vous achetez un produit de faire très attention et d'éviter les produits qui sont forts, d'accord? Évitez ça, évitez ça. Surtout si vous êtes un peu plus foncé de carnation et que vous voulez avoir un teint clair. Donc c'est des étapes, Vous êtes foncé de carnation, vous voulez avoir un teint clair. Au lieu d'acheter un produit intermédiaire, un produit qui va clarifier votre peau au fur et à mesure, non. Je vais acheter le produit le plus fort là. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Quand vous faites ça, vous allez tout simplement pas avoir un teint uniforme. C'est un processus, les gars. C'est un processus, d'accord? Donc faites très attention si vous voulez clarifier un petit peu votre peau. Prenez un produit qui n'est pas fortement dosé. Prenez un produit intermédiaire, un produit qui va d'abord vous clarifier la peau petit à petit. Et au fur et à mesure, vous allez passer voilà, d'autres étapes. Vous allez utiliser d'autres produits qui sont moyennement plus forts et tout ça. Mais faites très attention à ça. Également, il faut éviter les produits à base de clobétasol ou je dis bien ou, vous pouvez les utiliser, mais il faut savoir comment les utiliser. Tout ce qui est produit à base de clobétasol, il ne faut pas l'utiliser en journée. C'est des produits que vous pouvez utiliser uniquement le soir. Mais également, il faut savoir que quand vous achetez par exemple une tube crème à base de clobétasol, ne mettez pas tout dans votre lait de corps. Ça se fait pas, c'est pas possible. Mettez juste un petit peu, d'accord? Mettez juste un petit peu parce que je sais que dans tous les cas, il y aura des personnes qui vont utiliser ces produits-là. Donc faites très attention. Et il y a des personnes, pire encore, qui vont utiliser 5 voire 10 tubes à base de clobétasol pour faire votre crème. Est-ce qu'on en parle de ces personnes-là? Est-ce qu'on en parle? C'est pas comme ça les gars. Donc ne vous étonnez pas si vous avez des taches sur les phalanges, si vous avez des taches sur les pieds ou si vous avez tout simplement la peau tirée. La peau tirée, vous savez ce que c'est? J'essaierai de vous trouver une photo que je vous mettrai sur l'écran. C'est pas beau, guys. C'est pas beau. Arrêtons ça, tout simplement. Arrêtez. Arrêtez, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Également pour les personnes, par exemple, qui sont foncées de carnation, qui ont, par exemple, des taches, d'accord, et qui veulent estomper les taches. Il y en a plein d'entre vous qui me demandent souvent Amsa, est-ce qu'on peut utiliser le savon coagissant? Je suis foncée de carnation, est-ce que je peux utiliser le savon coagissant pour estomper mes taches? Non, tu peux pas, à moins que tu le mélanges avec un autre savon neutre, un savon noir doudou ou un savon neutre. Mais le savon coagissant, le savon Nika, c'est des savons qui sont éclaircissants. Qu'on se dise, on va pas se mentir, d'accord? On va pas se mentir, donc faites très attention à ça également parce que c'est vraiment très important. Également, si vous voulez avoir un teint uniforme, il faut savoir exfolier sa peau. Quand vous exfoliez la peau, vous allez rendre votre peau douce et vous allez permettre à vos produits de soins de mieux pénétrer. Ça, je vous le rappelle, je pense tout le temps. C'est vraiment très important d'exfolier sa peau, d'utiliser des produits adaptés pour gommer votre peau. Alors, le conseil en parlant de ça, que moi personnellement, je vous aurais donné, par exemple, quand vous utilisez un nouveau produit, quand vous utilisez un nouveau, par exemple,
vous utilisez un produit éclaircissant ou pas, mais que vous avez envie de changer. Faites une pause les gars. Quand vous utilisez une gamme et que vous avez tout simplement envie de l'arrêter, faites une pause d'une semaine. Donc durant ces une semaine de pause, vous allez tout simplement exfolier votre peau. Vous n'utilisez plus de lait, vous n'utilisez plus de crème. Faites une pause d'une semaine, c'est important pour exfolier votre peau, pour enlever les cellules mortes. Faites une pause. Et ensuite, une semaine après, vous allez commencer votre nouvelle gamme. C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Il ne faut pas tout simplement sauter du coq à l'âne parce qu'il faut savoir que les produits que vous utilisiez avant sont toujours présents sur votre corps et il faut tout simplement faire une pause. Donc voilà, ça c'est vraiment très important également. Donc pensez à ça. Avant d'utiliser une nouvelle gamme, faites une pause exfoliation. Vous exfoliez votre peau à fond, à fond, à fond. Comme ça, la nouvelle gamme va mieux marcher tout simplement. Également, les sérums sont vraiment très importants pour vous aider à unifier votre peau. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas comme d'habitude à me laisser de gros pouces bleus vers le haut. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Touch that, baby, me just wanna touch that. Enter me radar. Now you they mash up the place. Enter me radar. Girl, you are what's in me brain. The only special one for me.